Bonjour à vous toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture intuitive de cette semaine nous menant du 12 au 18 janvier 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. On va faire cette lecture donc hebdomadaire comme d'habitude avec trois petites cartes pour voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Alors, voyons voir. Voyons voir ce que cette semaine du mois de janvier nous prévoit. Avec, sauf erreur de ma part, autour du 18 janvier. Je ne sais pas si c'est pas le 20 janvier. Je crois que c'est le 20 janvier. À vérifier, je crois qu'il y a une nouvelle lune. On va voir si elle ressort. S'il y a quelque chose qui ressort ici par rapport à ça. Alors, trois cartes. Hop. Alors, lecture générale, semaine du 12 au 18 janvier. 5 de coupe. La mort et le chevalier de denier. Ok, donc on dirait bien, bah tiens, on va en prendre une pour un petit peu. Ouais, c'est le même contexte, donc ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Alors, il semblerait que cette semaine soit une semaine de transition. C'est pas une semaine où de nouvelles choses vraisemblablement vont se passer, de nouvelles actions, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements. On dirait plutôt une semaine de transition, une semaine de passation, une semaine de passage, une semaine de voyage, une semaine où on passe d'un état à un autre et ça se voit dans toutes les cartes. On a dans la 5 de coupe ce quelqu'un ici qui se concentre sur ce qu'il a perdu. Il est en train de prendre conscience de ce qu'il laisse derrière lui sans être encore en pleine possession de comprendre ce qu'il va gagner dans le processus. Donc il est en deuil, deuil de ce qu'il a perdu, mais sans encore être capable d'apprécier la plus-value de ce de la situation. Il n'y est pas encore. C'est une étape qu'il n'a pas encore atteinte. Qu'il n'a pas encore atteint. Il est vraiment dans un processus, il en est au début du processus. Il doit y aller par étapes. Il doit prendre son temps pour ça. On a le chevalier de denier. On prend notre temps, il n'y a pas de précipitation. On est vraiment dans une transformation. On a la mort qui nous montre bien qu'il y a un avant et un après. Il y a un deuil. C'est clairement une semaine de deuil où il y a vraiment un avant et un après. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être clairement, ça peut être très clairement dans une relation, par exemple. Ça peut être aussi à un niveau beaucoup plus subtil, dans une attitude, dans une attente, dans une réaction qu'on peut avoir. Ça peut être nos propres comportements. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être même très subtil. Peut-être qu'on ne se rend pas forcément compte que nos comportements vis-à-vis de quelque chose ont évolué ou sont en train d'évoluer. On laisse derrière soi des attentes face à la vie, face à un partenaire, face à un travail ou face à nous-mêmes dans le sport, par exemple, qui ne sont plus d'actualité. Il y a une mise à jour, il y a une réévaluation de nos attentes par rapport à ce qu'on a compris, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à nos expériences passées. On est dans une évolution, mais ça implique de laisser derrière soi le passé pour prendre conscience qu'il y a autre chose de nouveau. Il y a une transformation. La mort, c'est on laisse s'étioler ce qui n'a plus de sens, ce qui est obsolète, ce qui est périmé, ce qui est mort, ce qui est définitivement éteint pour embrasser ce qui est complètement nouveau, ce qui est différent. On garde en tête avec la mort toujours ce principe de la chenille qui se transforme en papillon. C'est toujours la même, j'ai presque envie de dire la même personne, la même âme, la même énergie, mais l'enveloppe n'est plus la même.
La chenille n'est plus, c'est devenu un papillon parce que c'est dans l'ordre des choses. Il y a eu une transformation, il y a eu une métamorphose. Ça peut être, encore une fois, à tous les niveaux, ça peut être quelque chose de très subtil et on prend son temps. Il n'y a pas de précipitation. Là, c'est sur une semaine, mais c'est bien évidemment beaucoup plus long que ça. Ça a commencé bien avant, ça continuera peut-être bien après. Ça a effectivement un rapport avec la nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit énergie nouvelle, dit nouvelle expansion, nouveau regard, nouvelle vision, nouvelle vie, nouvelle graine, nouvelle ambition, quelque chose de nouveau. Bizarrement, la mort, donc cette transformation, c'est la carte qui est au milieu de la semaine. Est-ce que c'est au milieu de la semaine que la scission va se faire? Et l'énergie en toile de fond de toute cette semaine, c'est la 6 d'épée. 6 d'épée qui nous montre ici, qui symbolise et qui nous montre clairement des eaux ici furieuses, bouillonnantes, qu'on laisse, donc c'est le symbole de la carte, on laisse une situation qui a pu être chaotique pour aller ailleurs. On ne sait pas où. On ne sait pas où ce radeau qui symbolise peut-être une fuite, qui symbolise peut-être la dernière chance, qui symbolise le hasard, on ne sait pas, le destin. On ne sait pas où ce radeau va atterrir, mais on sait qu'on veut plus être là où on était parce que c'était devenu inconfortable. Donc c'est un peu la toile de fond de cette semaine. On veut plus être là où on était. On a évolué, on en est conscient et on fait ce travail de gré ou de force, mais on le fait, on part, on va ailleurs. Je pense que c'est de gré parce que le chevalier de denier, il sait qu'il est en chemin, il sait qu'il est dans un processus, il le sait, il n'est pas idiot, il le sait, un processus qui correspond à ses valeurs, mais il a choisi de prendre le temps. Il veut pas qu'on le bouscule, il veut pas se précipiter, il veut prendre le temps. Il regarde un lever de soleil, il regarde un coucher de soleil, il prend le temps d'apprécier la vie au quotidien. Voilà, il prend le temps pour faire cela. Alors, on va voir si on a d'autres éléments. Hop. Alors. Alors, 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur la 5 de coupe qui peut nous être utile? Donc, pour cette semaine, je le rappelle, du 12 au 18 janvier. Ah, il y en a une qui est retournée, on va la prendre. C'est le roi. Pardon. C'est le roi de bâton. C'est le roi de bâton. Très bien. Parfait. Sur la mort, on a magnifique le magicien. Le chevalier de denier, on a la reine de denier, magnifique. Et 6 d'épée, on a le monde. Superbe. Excellent. Alors, le roi de bâton nous dit que cette semaine, on va pas se laisser... on va pas se laisser, quel est le mot juste? Démoraliser. On va pas se laisser démoraliser, on va pas se laisser entraîner dans une spirale descendante, dans le pauvre de moi, je suis une victime, tout ce que j'ai perdu, oh là là, oh mon Dieu, le passé c'était bien, c'était mieux, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'y ai laissé? Non. Non, on est conscient qu'on a laissé certaines choses dans le passé, oui, hein, on en est parfaitement conscient, mais le roi de bâton, il se redresse. Déjà, on est un roi, donc on assume. S'il y a eu des pertes, on les assume, mais on se redresse et on se remet en route. Le roi, il prend des initiatives, il est visionnaire, il met en place des démarches, il met en place des choses nouvelles. Il est créatif,
il est un peu autoritaire et il a un petit peu cet état d'esprit du je vais faire mieux qu'avant. Je vais faire mieux qu'avant parce que je me suis peut-être nourri des expériences du passé, j'ai peut-être compris les erreurs, surtout émotionnelles du passé, donc je vais me servir de ce que j'ai appris et sur cette base-là, je vais faire mieux qu'avant. Donc je me remets en route et puis je vais y aller et voilà, et c'est tout. D'accord? Donc voilà, c'est pas pauvre de moi, qu'on me vienne en aide, non, non, pas du tout. C'est écartez-vous, laissez-moi me redresser et je marche droit devant. Avec la carte ici de la mort et de la transformation, cette métamorphose qu'on vit, qu'on traverse, est-ce qu'on l'a subi? Peut-être, dans certains cas, qu'on l'a subi, cette transformation. Peut-être. Mais avec le roi de bâton, on l'encourage, on la facilite. Et j'ai presque envie de dire qu'à la fin, peut-être qu'on la demande, peut-être qu'on la sollicite. Toujours est-il que quand on est conscient qu'on est dans cette évolution, qu'on est dans cette transformation, on intervient de son propre chef, on intervient et on agit avec l'énergie du magicien en manifestant ce qu'on veut devenir. C'est un petit peu comme si à un moment donné, le papillon, il prenait conscience que son ère de chenille était terminée, c'était fini. Et soit il commence à se transformer en papillon, soit il disparaît à jamais. Mais rester chenille, c'est plus possible. C'est pas possible de rester là où on était. Ça n'est juste pas possible. Donc c'est soit je passe par cette transformation, soit je sais pas. Mais il y a pas le choix. Et à partir du moment où on comprend qu'il n'y a pas le choix, on participe à cette évolution par laquelle la vie nous oblige à passer. On n'a pas le choix. Donc autant participer, autant collaborer. Et c'est ce qu'on fait avec le magicien. C'est-à-dire qu'on va manifester ce qu'on veut devenir, on va manifester là où on veut, ce à quoi on veut ressembler, ce qu'on désire, ce qu'on veut mettre en place, les talents, les atouts qu'on veut voir se développer. On commence à comprendre, on commence à ouvrir les yeux sur ce qui est possible, sur ce qui est en train de se mettre en place. Je crois qu'on est en train d'ouvrir les yeux sur un monde nouveau qu'on voit se déployer et tout ce possible qu'on ne voyait pas en 2025. On commence tout simplement à voir le monde différemment. Tout simplement. On voit, imaginons encore, je reste avec ma métaphore de la chenille et du papillon. Une chenille, elle est rampante. Elle ne voit le monde qu'avec sa perspective à elle. À partir du moment où elle se transforme, elle devient papillon, il y a une nouvelle dimension qui s'ajoute à sa perspective de vie. C'est un petit peu ce qui se passe. On voit les choses sous un angle de vue différent puisqu'on a rajouté une dimension à notre perspective de vie. Et ici, on se bouscule pas, on n'est pas en mode peur-panique, on n'est pas stressé, on n'est pas inquiet, contrairement à peut-être ce que les médias veulent nous faire croire ou comprendre ou initier. On est confiant. Oui, je pense qu'il y a une partie de la population qui est confiante, une partie, en tout cas, une partie de soi est confiante. On sait qu'il faut y aller tranquillement. On sait qu'il faut se respecter. On sait que ce qui se joue, ce sont nos valeurs. Et on sait que à chaque jour suffit sa peine, mais qu'il faut surtout que tout ce qui se passe corresponde plutôt à ce qu'on est et à nos valeurs à nous. C'est important. C'est important que cette fois-ci, ce qui se bâtit soit proportionnel
à nos valeurs à nous, qu'on puisse s'identifier à ce qu'on est en train de bâtir et pas qu'on obéisse aveuglément à d'autres personnes ou à une collectivité ou non. On a besoin de se retrouver dans ce qui est en train de se mettre en place. On a besoin de comprendre que on a notre place là-dedans. On a besoin de comprendre que c'est notre monde à nous. Que ce soit encore une fois personnel, individuel ou collectif. Et c'est amplifié par la reine de denier. On a ici le chevalier de denier et là on a la reine de denier. Donc on monte encore d'un cran où la reine de denier, elle vient visser encore une fois tout ce principe où on va vraiment progresser en étant complètement verrouillé à nos valeurs. Il faut que cette transformation corresponde à nos valeurs, nos principes. Sinon, on ne peut pas avancer. Sinon, cette métamorphose ne peut pas se faire. Le papillon doit se retrouver dans cette nouvelle vision qu'il a de la vie, sinon il ne peut pas aller au bout de son processus. On doit être capable de s'identifier à ce qu'on voit. La reine de denier y veille. Elle en a besoin. Et on a ici donc cette embarcation qui nous emmène. On a embarqué dans un voyage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut plus être là où on était. De toute façon, c'était pas possible. On l'a compris. La vie nous a fait comprendre que l'ère dans laquelle on vivait est terminée. C'est fini. On peut plus continuer là où on était. On sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. On espère que ça sera plus posé, plus calme et plus agréable que de là d'où on vient. Et avec ça c'est d'une manière générale, c'est pas forcément personnel, c'est peut-être plus global. Et avec ça, on a la carte ici du monde qui nous fait bien comprendre qu'il y a quelque chose, j'ai presque envie d'utiliser le terme mondial qui est terminé. Vous allez me dire, c'est facile avec ce qui se passe, avec l'actualité, c'est presque un peu facile, mais en même temps, c'est pas surprenant et vous comprenez certainement où je veux en venir. Il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé. Et là où on va, on n'en sait rien. Mais on sait qu'il y a une partie des nouvelles valeurs qui doit nous correspondre et on est en train d'ouvrir un nouveau chapitre dans lequel, encore une fois, on a une partition à jouer. Ou plutôt, on va le dire autrement, le nouveau chapitre qui va s'ouvrir, qu'on le veuille ou non, il va falloir qu'on ait personnellement des notes de musique à jouer. On doit y trouver quelque chose qui nous corresponde personnellement. Il faut qu'on arrive à s'identifier à ça. C'est pour ça que le magicien est là. Le magicien, il doit s'assurer que on s'identifie à ce qui est en train de se mettre en place. Donc, ça nous oblige, ça nous invite, c'est une énergie qui nous invite à participer, à faire un pas en avant et à participer à ce qui est en train de se mettre en place. C'est une semaine où on va faire un travail bien évidemment personnel, mais ce personnel, il a aussi une application collective. Forcément. Voilà. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez un grand soin de vous, à très bientôt, merci beaucoup.